Et enfin, l'Open du Val-de-Seine avec voilà, les enfants des quartiers, des Mureaux qui viendront, de Verneuil-sur-Seine qui viendront évidemment pour profiter de ce cadre et de cette magnifique journée. C'est parti pour les cadettes. Et oui, c'est parti, et c'est parti vite, Ouais, forcément, sur un parcours toujours aussi ensoleillé. Je pense qu'on ne verra pas beaucoup de nuages aujourd'hui, c'est tant mieux. ouais, aujourd'hui, hein, c'est parfait, hein. Oui, c'est parfait. Je pense que la température a dû s'adoucir un petit peu. Ce matin, ça piquait un petit peu hein, Ouais, 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 aux premières heures quand on est venu se promener sur le parcours. Mais voilà, des athlètes qui semblent pas souffrir du froid, peut-être un petit peu du vent, mais peut-être pas tant que ça. Voilà. Hmm. Une tête de course, ouais, qui s'étire déjà avec une athlète qui essaye de prendre, qui essaye de creuser l'écart. Ouais, qui fait le train, en tout cas, là, qui impose un tempo au reste de la concurrence. Et c'est tant mieux, hein, on va comme ça avoir certainement une course qui se décante assez rapidement. On voit, hein, effectivement, là, ça s'étire un petit peu en longueur. Et on est toujours avec nos live timing, là. On essaye de vous trouver les infos dès qu'on les a, hein, voilà. On remercie déjà hein, nos amis de My Race Results parce que ça nous permet déjà de vous donner les classements. Mais pour l'instant, c'est plutôt sur les dernières encablures du tracé, à chacune des courses qu'on peut justement vous donner les noms des Voilà. athlètes de tête. On aimerait vous en dire plus, on aimerait vous en dire beaucoup sur le déroulement des courses. Voilà, on essaye de faire au mieux. On voit un petit regroupement en tête de la course, allez, avec quatre athlètes là qui semblent s'être regroupés en tête de cette course des cadettes. Une course des cadettes qui devrait aller relativement vite, hein, la distance 3020 mètres. On ne devrait pas non plus s'ennuyer sur cette course. Ouais, avec des petits groupes, hein, là, voilà, on s'en rend compte sur Quelques cette cassures, vue ouais. aérienne, ouais, des cassures qui se sont faites, j'allais dire après, ouais, après seulement 2 minutes de course. On va rentrer voilà, dans ces vire-vire, là, dans ces zigzags qui font bah, soit une course longue, soit une course un petit peu plus courte, hein. D'ailleurs, il faut une sacrée réactivité hein, de la part des jeunes, parce qu'ils sont souvent jeunes, hein, sont les juges arbitres là, qui doivent bien être présents sur les points de passage. Les athlètes d'ailleurs ont eu l'occasion quand même de reconnaître leur parcours, j'imagine, hein. Oui, Ouais, ouais. tout à l'heure, on en a vu quand justement j'ai pris le temps de découvrir également le parcours. Alors, on a. Eloane Ouais, Le le Corps, corps. voilà, donc une bien connue hein, dans le milieu fédéral, avec notamment sa sœur, hein, Jade Le Corps, qui est internationale chez les juniors. Mais là, c'est sa petite sœur, Eloane Le Corps, qui a pris la tête des opérations. On a Lilou Ventura également, qui nous vient du lycée Blaise Pascal de Clermont. Ah oui, Attention, attention, parce qu'on parle de ces lycées dont on a déjà parlé du côté des garçons. Le lycée La Hauttois également, Damien, représenté par Iba Ouali, qui était en quatrième place. Ben, je pense que c'est le maillot noir hein, également là qu'on a, hein, si elle a la même couleur que ses copains masculins. Le lycée La Collinière de Nantes également, Alaïs Debré qui est dans le top 10 provisoire. Voilà un petit peu les lycées qui semblent être vraiment bien placés pour jouer les premiers rôles, même si naturellement on va parler de la course de l'individuel, ce que je veux dire, hein, évidemment du résultat individuel. Eloane Le Corps, Lilou Ventura, hein, qui avait remporté la Coupe des France minime l'année dernière à la Clermontoise. Donc on a des sacrées clientes hein, dans cette Ouais. course des cadettes. Un petit groupe de 4 hein, qui Oui. semble
championnat de France cadette il y a 2 semaines à Challans. Je vais prendre avec des pincettes là, le résultat pour l'instant provisoire, un petit peu comme les garçons hein, évidemment. Elles sont venues aussi, elles aussi une première fois sur la zone et sans évidemment aller chercher Lilou Ventura, Iba Ouali et Justine Mola. Puisqu'on a les... C'est un petit peu pas un remake parce que on n'a pas tout le monde, mais presque un remake des derniers championnats de France. avait pris une très belle 7e place à Challans il y a 2 semaines. Donc on est sur des athlètes qui sont dans le top 10 de leur catégorie d'âge au niveau fédéral. Donc c'est les toutes meilleures françaises qui se retrouvent aujourd'hui sur ce championnat de France UNSS. Lilou Ventura, Eloane Lecor notamment et Iba Ouali également. Hein. Attention à elle du lycée polyvalent Lautois Amiens. Ouais, quand on vous disait hein, que ces courses sont d'un très très haut niveau, voilà, on ne vous mentez pas, on a vraiment là des athlètes qui sont sur les deux FFA et UNSS. Eloane Lecor qui semble vouloir accélérer pour faire exploser ce petit groupe de tête. Voilà. Pas évident, pas évident. On a une athlète là qui s'est voilà, attention, voilà, il y a un petit regroupement. Détaché. On va essayer de voilà le maillot violet. La première de ces jeunes filles qu'on voit, c'est Eloane Lecor. Voilà. Et ouais, c'est parti maintenant. C'est parti devant. Et pas sûr qu'on la revoie là, si ça tient. Ouais. Il me semble que c'est la. C'est la miennoise, non? C'est la miennoise, ouais. Je crois. Donc c'est Iba Ouali. Ouais, c'est Iba Ouali qui aurait pris la poudre d'escampette là. Attaqué. Ouais. Ouais. Je pense que c'est Iba Ouali. Tout de noir vêtu. Ou Ventura du coup. Alors là, Lilou Ventura. Là, c'est Lilou Ventura pour le coup. Voilà, donc c'est Lilou Ventura. C'est Général Blaise Pascal de Clermont-Ferrand. Alors c'est Ventura, voilà, qui a creusé l'écart hein, en tête de la course finalement. Voilà, on avait plusieurs images qui succédaient, mais donc Lilou Ventura, voilà, a décidé d'attaquer, d'aller chercher la victoire sur ce championnat de France UNSS. Voilà, Lilou Ventura dans la partie sableuse de ce parcours, c'est-à-dire qu'il lui reste environ allez, un peu plus de 300 mètres à parcourir. Ouais, les autres semblent pas voilà, avoir été en capacité de tenir, hein, que ce soit Eloane Lecor, Iba Ouali ou Justine Mola. On va voir d'ailleurs si elles parviennent à se battre, ne serait-ce que pour les 2 autres places sur le podium provisoire. Voilà, Lilou Ventura qui a fait l'écart hein, par rapport au reste de la concurrence. Après, ouais, elle vient juste de passer hein, cet intermédiaire, ouais, 10 secondes d'avance. Hein, 11 secondes sur Eloane. Justine et Iba. On a également Anaël Gourgochon qui nous vient du lycée Sévigné de Cesson-Sévigné, qui est peut-être en capacité, pourquoi pas, de jouer une place sur le podium. En tout cas, qui n'a pas dit son dernier mot. On s'en rendra compte certainement
après l'arrivée de Lilou. Voilà, Lilou Ventura qui rentre dans la dernière ligne droite et qui va aller s'imposer de fort belle manière, hein, avec en face de sacrées clientes. Hein. Celle qui est au lycée de Clermont-Ferrand. Ouais, c'est Blaise Pascal. C'est Blaise Pascal. Hein, voilà, c'est ça, ouais, voilà, Lilou Ventura qui. Très belle course, hein, de Lilou Ventura. Elle a creusé l'écart. Elle s'impose avec une dizaine de secondes d'avance, Lilou Ventura. Et par contre, pour la deuxième place, c'est la grosse bagarre. Hein. A priori, c'est Eloane Lecor qui, tout à fait, qui va prendre la deuxième place. Ouais, au détriment de Justine Mola et Iba Ouali qui sont dans la même seconde. Mais c'est bien l'athlète du lycée Gustave Courbet de Belfort qui va monter sur le podium, donc aux côtés de Lilou Ventura et d'Eloane Lecor. Iba Ouali donc prend la 4e place, Anaël Gourgochon et 5e Louise Huyard nous vient prendre la 6e place. On a Louane Gendré-Beckham également qui est 7e, Amandine Descloseaux 8e, Margot Gouy 9e et Camille Léra Burger qui prend donc la 10e place. Une course cadette, hein, très relevée. Hein. Quand on voit les références de ces jeunes filles, hein, Lilou Ventura, c'est loin d'être une inconnue. Elle avait l'année dernière remporté la Coupe de France des minimes dans le cadre du championnat de France de cross, dans la boue du site de Cap Découverte près d'Albi. Cette année, pour sa première année chez les cadettes, elle a pris une très belle 7e place au championnat de France à Chaland. Donc c'est une athlète en devenir, Lilou Ventura. Elle le confirme aujourd'hui avec cette très belle victoire sur les championnats de France UNSS. C'est également une très bonne pistarde. Hein. Elle a des très belles références sur 1500 mètres. Elle a déjà couru en 4,33 donc cet hiver en salle. Donc attention, Lilou Ventura, c'est vraiment une sacrée cliente et on risque d'en reparler dans les semaines, dans les mois qui viennent et j'espère pour elle dans les années qui viennent. Ouais, c'est tout ce qu'on lui souhaite, tout le mal que l'on peut lui souhaiter. En tout cas aujourd'hui c'est elle qui vient s'imposer 10 minutes 34 le chrono donc pour parcourir. C'est un peu plus de 3 km de course. On salue évidemment hein, toutes les athlètes qui en terminent également. Voilà, même si évidemment il y a de l'écart par rapport à celle qui s'est imposée aujourd'hui. Plus de 160 hein, athlètes présentes dans cette catégorie des cadettes féminines et qui toutes, écoutez, à leur niveau auront réalisé une belle perf. Alors là on va évidemment avoir un œil sur les résultats des lycées qu'on a pu apercevoir également. La Haute-Oie Amiens, outre la 4e place d'Iba Ouali, on a Justine Leclerc qui termine 19e. Oui, ça risque d'être bon pour des bons résultats. À confirmer. Le lycée polyvalent de la Haute-Oie Amiens, a priori bien placé pour aller chercher ce titre de champion de France des lycées. Vous aurez d'ailleurs tous les podiums, bien sûr, à partir en tout cas des lycées, les titres de champion de France, hein, à partir de 15h40. Voilà, on donnera la main au podium comme on le fait avec les interviews, comme on l'a fait les années précédentes. Et vous aurez donc évidemment vous pourrez suivre tous les podiums ensuite à l'issue de ces courses qui vont nous emmener déjà jusqu'à 15h30 hein, quelque chose comme ça.